Alors, il s'est passé quelque chose en 2003, c'est que, bon, on avait publié tout un ensemble d'articles très techniques de mathématiques sur les modes vibratoires de ces espaces aux formes bizarres. Et puis en 2003, on reçoit des données expérimentales d'un satellite américain qui s'appelait WMAP, qui avait mesuré avec une précision jusqu'alors inégalée, après ça a été encore amélioré par le télescope européen Planck, sur la distribution ce qu'on appelle les anisotropies du rayonnement fossile. Alors, il ne faut pas utiliser un terme trop compliqué. Le rayonnement fossile, on prend des cartes, c'est le rayonnement de fond cosmologique que nous recevons aujourd'hui, Ouais. et qui nous montre en fait l'image de l'univers primitif au moment où il est devenu transparent et où il a émis pour la première fois de la lumière. Et dans cette carte-là, on a un codage extrêmement fin qui nous montre l'équivalent des grumeaux de l'univers primitif, à l'époque où c'est un plasma. Et au moment où le plasma devient transparent, il y a des petites irrégularités. Ce sont ces irrégularités qui, par la suite, a donné naissance à la formation des premières étoiles, des premières galaxies. Et donc, en étudiant la distribution de ces grumeaux, on en déduit les modes vibratoires du très jeune univers. Parce que le très jeune univers, ce plasma primitif en expansion, il a vibré, il y a des ondes gravitationnelles, des ondes électromagnétiques, il y a même eu des ondes acoustiques, parce que le plasma était suffisamment dense pour laisser passer également des ondes acoustiques, et ça donne une richesse d'informations, on appelle ça les oscillations acoustiques de baryon, qui nous donnent une richesse d'informations extraordinaire.